Pour le premier circuit de mobilité des hanches, on va faire 4 exercices au plancher. Comme toujours, on veut commencer par réchauffer les muscles, faire circuler le sang. On va ensuite aller s'étirer et on va terminer toujours avec un exercice de réengagement musculaire pour apprendre à forcer et à se tenir comme il faut. Première chose qu'on fait, je m'en vais au sol sur les mains et les genoux. Je ne veux jamais fléchir les coudes et je vais aller avec ma jambe créer des cercles les plus grands que je peux. J'ouvre à l'arrière et je ramène vers les côtés. Encore une fois, je ne veux pas plier les coudes pour compenser d'un bord. Donc, si je ne suis pas capable de faire des très grands mouvements, c'est pas grave. Commence petit et essaie d'augmenter l'amplitude de ton mouvement. On en fait 10 dans une direction. La même jambe va ensuite ouvrir sur le côté, revenir vers l'arrière. On en fait 10 en sens inverse. Ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. 10 d'un bord, 10 de l'autre. Quand j'ai terminé ça, on va aller s'asseoir sur les fesses. Les pieds sont larges et les talons vont toujours rester au sol comme point de rotation. Mes genoux à peu près à 90 degrés et je tourne d'un côté à l'autre comme ça. Si tes genoux ne sont pas capables d'aller au plancher, c'est pas grave. Essaie de les amener au plancher. Quand tu trouves ta limite, pousse un peu, tiens une seconde, va-t'en de l'autre côté. Si au contraire, pour toi, c'est facile, vas-y, sans les mains. Les deux genoux au sol, on bouge, on ouvre lentement. 1 et 1. Je vais en faire 10 par côté. Et quand j'ai terminé ça, avec ou sans les mains encore une fois, on va aller s'étirer. Je commence sur les genoux. Je vais aller porter mon pied loin devant moi et déposer les mains au sol à côté de mon pied. Ma jambe arrière, plus je la pousse vers l'arrière, plus ça va aller tirer dans ma cuisse ici. Et si je veux que ça tire davantage, je vais fléchir les coudes et commencer à pencher vers le plancher en poussant mon genou vers l'extérieur. De l'autre côté, ça ressemble à ça ici. J'amène la jambe, dépose les mains et commence à descendre. Pour être capable d'étirer le mieux possible, je veux toujours bien respirer. Donc j'inspire avec mon ventre, j'expire et je relâche. Je vais compter 15 à 20 respirations comme ça, d'un côté et ensuite de l'autre jambe. Une fois que j'ai terminé d'étirer les deux jambes, on termine avec un quatrième exercice, une variation de la planche de côté. On va commencer avec les jambes fléchies derrière moi. Je lève en planche comme ça, en poussant avec les genoux. Je vais ramener la jambe du dessus comme ça et je vais faire 10 élévations de la jambe. Mon pied reste parallèle au plancher. Je ne veux pas laisser les orteils ouvrir vers le plafond. Et si jamais c'est facile, rien ne m'empêche d'aller sur le pied et de faire mes répétitions. 10 d'un côté, breakdance, on va de l'autre bord, 10 de l'autre, encore une fois, le pied parallèle. Et quand j'ai terminé ça, ce circuit-là, on peut le répéter idéalement 2 fois, peut-être même 3 fois. Au moins 2 fois pour avoir vraiment le temps, non seulement d'étirer les cuisses, mais la planche de côté va vraiment aller renforcer tous les muscles qui stabilisent ton bassin et tu vas instantanément gagner en mobilité comme ça. Donc pour récapituler, on a 4 exercices. On commence au sol avec 10 rotations des hanches sans fléchir les coudes. 10 dans un sens, 10 en sens inverse, même chose de l'autre côté. On enchaîne avec les rotations à 90 degrés, 10 par côté toujours. Ensuite de ça, on va étirer les cuisses pour 15 à 20 respirations par côté. Quand j'ai fait les deux jambes, on termine en planche de côté sur la jambe ou le genou et on fait encore une fois 10 élévations de la jambe.